Lorsque le Fils de l'homme reviendra, le Christ, trouvera-t-il encore, sur la terre, des hommes qui ont confiance en lui? Évangile de Luc, chapitre 18, verset 8. Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons croire aussi que Dieu ramènera à la vie, par Jésus, ceux qui sont morts dans la communion avec Jésus, pour être unis à lui. Voici, en effet, ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Car, au commandement de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. Alors, ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec le Christ, ressusciteront les premiers. Après quoi, nous les vivants, si nous sommes restés sur terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs, par-delà les nuées, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. Première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 18. N'abandonnez donc pas cette ferme assurance à laquelle est promise une si grande récompense. Il vous faut de la persévérance si vous voulez accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens qu'il a promis. Encore un peu de patience, nous dit l'Écriture, dans peu de temps, celui qui doit venir sera là, il ne saurait tarder. Or il est écrit, celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle accédera à la vie par la foi, mais s'il quitte ce chemin pour revenir en arrière, je ne lui accorderai pas ma faveur. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui s'attachent à la foi et sauvent ainsi leur vie. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 39.